Coucou tout le monde. Eh bien me revoilà pour un deuxième Flosstube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine, j'ai 62 ans. Je vis en Ardèche du Nord, ou au nord de l'Ardèche, comme vous voulez. Et j'ai hâte de retourner dans les Alpes de Haute-Provence, où je suis née. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je suis pas trop bavarde, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous montrer une broderie que j'ai finie il y a quelques années déjà. Il faut bien que je vous montre des choses finies. C'est cette petite broderie-là. Je ne me rappelle plus du tout du nom de créateur ou créatrice. En tout cas, ça évoque le patchwork que je pratique aussi un petit peu. J'ai adoré cette grille. Voilà, donc je l'ai brodée sur du lin en 2 fils à l'aiguille et 2 fils de trame. Je l'ai encadré avec du tissu façon patchwork, évidemment, c'est-à-dire avec tissu devant à l'intérieur de la boîtine, et pour l'accrocher derrière, je l'ai monté comme ceci. Voilà, avec un... Comment ça s'appelle ça déjà? Ça a un nom, je ne me rappelle plus, je vous dirai une autre fois quand ça me reviendra. Voilà, et je mets une petite baguette, comme cela, et ça fait comme un tableau. Voilà. Sur le même principe d'encadrement tissu, j'ai commencé à faire l'encadrement de la broderie que j'ai terminée, qui s'appelle Chavapacha. Bien évidemment, le chat n'est pas content, l'oiseau est dehors, la petite souris aussi. Voilà, donc je me suis régalée à faire cette grille, même si j'ai fait pas mal d'erreurs. Comme je vous ai dit, ma première Flosstube, j'ai des problèmes de santé qui impliquent la fatigue et des problèmes de concentration. Donc je me trompe souvent, j'essaye, je vois pas toujours assez vite. Et comme j'ai la flemme de défaire la plupart du temps, tant que ça modifie pas l'esprit de... Tant que ça reste cohérent, je défais pas, quoi, parce que sinon, j'en finis plus, quoi. Autre broderie que j'ai en cours, que je vous ai déjà montré, mais bon, pour le plaisir, je vous la remontre. Pardon. J'avais préparé un... Ouais, je l'ai laissé là. Un fond pour que vous voyez bien. Donc c'est l'ABC Fleuri. ABC Fleuri de Jardin Privé. J'aime beaucoup cette toile. Là je brode sur de l'étamine, 2 fils sur l'aiguille et 2 fils de trame. Voilà. Là aussi je me suis trompée, mais bon, de toute façon je ne vais pas le dire à chaque fois, je me trompe chaque toile, je ne sais pas comment je me débrouille. À un moment mon esprit vagabonde et
Je vois et la grille, mais par moments, je la regarde pas, quoi. Si je me mettais comme il faut. Voilà. Je range au fur et à mesure, hein, excusez-moi. Mais après, je m'y retrouve plus. Donc, une toile de jardin privé, l'ABC aux fleurs. Il y a aussi l'ABC au chat. Et là, l'ABC aux fleurs, brodé sur toile rouge en blanc. C'est très joli aussi. Hop. Bon. Pour changer, une toile de jardin privé. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Alors celle-ci, c'est le sampler au médaillon. Je l'ai commencé parce que j'ai envie de couleur. Donc c'est une toile qui est brodée avec les fils DMC. Elle fait 300 points sur 200 points. Je l'adore. Elle me demande beaucoup de concentration, mine de rien. Alors j'y vais. Mais je l'ai commencé cette semaine. Hein. J'ai bien travaillé dessus. Enfin, je trouve, je la brode sur du lin, 2 fils sur 2 fils. Le lin, je pense que c'est un... J'ai la flemme de compter du 14 fils, parce que c'est... Il est quand même assez fin. Et voilà. Pour jardin privé. Bon, par inadvertance, j'ai coupé la caméra, donc j'espère qu'au montage, mon chéri va pouvoir récupérer ça. Donc, puisque j'y suis, je suis en train de broder aussi composition florale numéro 2 de qui? De jardin privé. On va pas se priver hein, quand les choses sont jolies. Donc voilà. Je vous montre où j'en suis. Si je trouve la toile, voilà, si, elle est là. Elle est là, elle est là. Oh là 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 là, malheur de malheur. Hop, hop, hop. Ça y est, ça vient. Hop, voilà. J'en suis à la petite maison. Et puis là, il y a le démarrage des volutes. Et j'ai bien envie de les commencer parce que la maison est facile à faire. Il vaut mieux que je garde ça pour quand j'ai 0 neurone. Voilà, j'ai le toit à faire aussi. Donc tout ça, je vais garder pour quand je suis trop fatiguée. Donc je brode sur du lin. 14 fils aussi, il me semble. Et j'adore cette broderie. J'adore. Bon, jardin privé, vous aurez compris. C'est un peu mon créateur chouchou. Il y a aussi Tralala que j'aime bien. Tralala. Oh, il y en a plein. Isabelle Vautier, j'aime bien aussi. Oh, il y en a... Il y en a plein en fait. Mais là, les noms ne me reviennent pas. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Oh mince.
Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Pochette, c'est pratique, mais... Alors, ici, c'est une broderie country. Country. Que j'ai commencé il y a des années. J'en ai fait pas mal, mais il m'en reste pas mal à faire. J'espère que vous voyez tout. Oui. Je la brode sur une toile étamine, peu foncée. Je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs. Mais alors, le foncé, c'est vraiment dur, pour moi en tout cas, à broder. Donc, j'utilise 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà. J'adore cette broderie, à savoir que les grilles de Jérémia Jonction sont difficiles à trouver parce que l'entreprise a arrêté son exercice. Donc c'est bien dommage parce que j'adore ce style. Donc ça, c'est la pochette de la petite lessive. Hop. Ensuite, dans mes projets... Ah non, j'en ai encore un. Que je vous avais montré dans le premier Flosstube. J'ai un petit peu avancé. C'est... alors là, j'ai la photocopie noir et blanc. Parce que je fais toujours des photocopies. On ne sait jamais. Donc, de Pic et Puce. Je les trouve adorables, ces petits osios. Ça, c'est un truc Saint-Valentin, quoi. Donc, j'ai un petit peu avancé. J'ai brodé, hop, ici, un peu ici, un peu l'aile. Mais bon, il faut que je sois sous ma très bonne loupe, quoi, parce que je vois rien. Donc, bon, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, ça tombe bien. Dans les projets, j'ai juste commencé à préparer la toile. C'est pas ce truc que je veux vous montrer. C'est de Lily Point, voilà une des créatrices que j'aime bien aussi, Lily Point. Broderie sur l'huile d'olive. Cette broderie, elle sera pour mon chéri parce que il ne voit que par l'huile d'olive. Bon, il n'a pas tort, mais des fois j'aime bien des steaks à l'huile d'arachide ou de tournesol. Ça n'a évidemment pas le même goût. Donc voilà, donc celle-là je vais la commencer dans pas très longtemps. Ça fait quelque temps, hein, au moins 1 an ou 2 que je l'ai studié. Mais je suis un peu cyclique, c'est-à-dire que quand je me mets dans une activité, j'aime bien m'y mettre à fond et me mettre dans mon monde. Soit c'est le point de croix, soit c'est le patchwork, soit c'est la couture. Donc je fais des épisodes comme ça, point de croix à fond, patchwork, voilà, donc et puis des fois c'est du mal à revenir, donc là je vais essayer, même si je me mets, enfin je dois me remettre au patchwork, même si je refais du patchwork ou autre, il faut que je me garde un point de croix. Ah ben oui, mais il y a le tricot aussi. En ce moment je suis en train de faire des chaussettes, enfin j'apprends, hein, c'est pas évident, mais je vais y arriver. Dans le style country, j'ai envie de faire ça. C'est dessiné par Linda Coleman. Et ben, vous en doutez, je suis fan, quoi. Je suis fan. Alors cette partie-là, je l'ai brodée pour une copinote.
qui avait un site de broderie country fabuleux. Et malheureusement, elle ne publie plus. Bon, j'ai plus de nouvelles, c'est dommage. Voilà, je communiquais par son site, hein, donc voilà, voilà. Encore des projets. Projet de faire cet ABC de jardin privé aux couleurs de Digoin. Alors il n'y a qu'un truc qui me dérange, c'est le côté bicolore. Je pense que je vais le faire qu'en bleu et avec des bleus dégradés par certains moments. Enfin, je vais chercher ça dans mes fils. J'ai de jolis dégradés. Donc, bon, je vous montrerai. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'aidera à choisir. Autre projet que j'ai depuis des années. C'est ça. Les oiseaux, une volière enchantée. J'avais trouvé dans un magazine et j'avais adoré parce que j'adore les oiseaux. J'ai eu des diamants de Gould, mais le vendeur ne nous avait pas dit qu'il fallait une température entre 25 et 30 degrés. Donc nos pauvres diamants, ils n'ont pas résisté à des températures plus basses. J'ai eu des inséparables. J'ai eu les derniers en date, c'était des bengalis. J'ai dû m'en séparer au déménagement lors d'un déménagement. Là, la maison est beaucoup trop grande pour qu'ils soient tout le temps avec nous. Donc, j'ai préféré ne pas en reprendre. Voilà, donc j'ai hâte de la commencer, cette toile, parce qu'elle est, elle est très colorée, elle me plaît beaucoup. C'est pas mon style habituel, mais celle-là, je craque. Après, bon, j'ai commandé du lin pour faire la composition florale. Et bah, du coup, j'ai commandé des grilles. Bon, j'étais raisonnable que 2. Alors, j'ai commandé de jardin privé toujours. Ne changera pas. Hein. Je demandais des actions. Qu'est-ce que vous en pensez? Jardin privé le sampleur au médaillon. Je le trouve superbe. Mais je vous l'ai montré. C'est celui-là que je suis en train de faire. Bon allez, on oublie tout. J'avais sorti la grille. Et j'ai commandé ceci aussi. Pour l'automne. Trouvé trop craquante cette grille. C'est pas que j'ai pas brodé sur l'automne, mais bon, j'ai bien aimé ça. Alors c'est de Cuoré et Batik Cuoré. Il préconise de broder sur du lin Svigart Belfast, 32 cantes. Alors honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire les cantes. Donc je préfère quand on me dit comme tout à l'heure 300 points sur 200 points, là je comprends. Ou les toiles 12, 14 fils, etc. Je comprends. Mais quand j'arrive pas à traduire. Voilà. Ah, je vais vous montrer autre chose. C'est un peu hors sujet parce que c'est pas du point de croix, mais c'est de la broderie traditionnelle. Ah.
Il y a très longtemps que j'ai ce kit de Royal Paris. Oh là 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 là. C'est rare que je commande des kits, parce qu'en fait, j'ai pu avoir pour un très bon prix quasiment toute la collection DMC. Alors j'aime pas, je prends rarement des kits parce que j'ai les couleurs dans ma, dans mon petit meuble. Voilà, bon là il y a les fils, bon, on va les utiliser. Hein. Et c'est pour faire ceci. Donc en broderie tradie. Voilà, alors j'en fais un peu de la broderie traditionnelle, mais pas... Je suis loin d'être une experte. Hein. Loin de là, loin de là. Et voilà, la toile se présente comme ça. Et ma foi, je trouve... je l'ai prise, cette toile, pour les coquelicots. Voilà, il y en a encore... c'est qu'il y en a encore. Là, je crois. Ouais, c'est aussi des coquelicots, enfin... Papillon, la marguerite, les lecteurs. Parce que je suis aussi une lectrice. Voilà. Donc ça aussi a commencé, je ne sais pas quand. Parce que franchement, là, je me mets du travail par-dessus la tête. Sans compter que j'ai commencé un patchwork que je ne ferai pas en entier, mais j'ai encore quelques blocs à faire, donc voilà. Je ne sais pas si je mets à la suite de cette vidéo, peut-être, parce que à l'heure qu'il est, elle fait... ah non, il y a une autre partie. Enfin, j'avais envie de vous donner mes astuces de brodeuse, de les partager avec vous. Je ne sais pas si je le fais à la suite de cette vidéo-là, ou si je fais le fais pour la prochaine. Je vais voir le temps que j'ai aujourd'hui. Bon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, commenter et vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai une amie qui me dit qu'elle n'arrive pas à laisser un commentaire, donc c'est peut-être pour ça que j'en ai pas beaucoup. Je sais pas, je débute hein, sur YouTube, donc voilà, voilà. Bonne journée à vous et peut-être à tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons pour mes astuces de brodeuse. Pour commencer, on va s'occuper du fil. On va s'occuper du fil en le sortant de cet anneau, un anneau brisé. Donc je vais avoir besoin de noir. Je vais sélectionner le noir. Voilà. Et on se pose souvent la question de savoir quelle longueur de fil me faut-il. Alors je dirais que si vous avez l'habitude de... je vais baisser un peu la caméra sur mes mains. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Voilà, voyez là j'ai mon plateau que je peux transporter d'une pièce à l'autre. Alors si on ne fait pas la boucle, on a besoin
de l'avant-bras. Si on veut faire la boucle, par où j'ai pris mon fil, moi? Pas du bon côté, on dirait. Bah mince. Non, je vais pas avoir assez long. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait qu'il sorte encore un petit peu. Voilà. En fait, ah oui, il sort par en dessous. Je recommence. Voilà, donc je le mets sur des cartonnettes. Je sais plus si on appelle ça comme ça, parce qu'en fait maintenant je les achète en plastique. Non, ça fait pas mieux que ce que j'avais. Bon, si on fait la boucle, on défait, on défait, on défait, on défait, et on prend, je vais me reculer un peu, non, voilà, on prend la longueur du bras. On coupe plaque. Donc on coupe ce que je fais. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Pourtant je le faisais en patchwork. Pourquoi je n'ai pas pensé à le faire en broderie? Ma foi. On le passe sur de la cire d'abeille. Hop. Voilà. Ça rend le fil beaucoup plus glissant. Ça le protège des aléas. Voilà. J'ai retourné mon fil. Hop. Donc là, je fais la boucle. Je mets le fil à égale distance. Je fais la boucle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Parce qu'avec noir sur noir, c'est pas terrible. Attendez voir, je vais faire noir sur gris. Voilà. Là, on voit bien la boucle. Et j'enfile mon aiguille qui est tenue par ce joli chat aimanté. Ça, c'est très pratique. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps non plus. Et j'en suis fan, je viens d'en commander 3 autres sur Etsy. Voilà, par la boucle, c'est beaucoup plus facile d'enfiler. Et surtout, ça fait un démarrage de point très net. Voilà, je suis allée peut-être un peu vite, vous me direz si vous voulez que je refasse. Donc, longueur de fil, l'avant-bras, si on ne double pas le fil avec la boucle, le bras entier si on double avec la boucle, ça me gêne. Voilà. Ensuite, l'anneau que je range par couleur, normalement. Ouais, bah là, j'ai... Mais c'est bien quand on range par couleur. La boucle, l'anneau, la cire d'abeille. Et puis, autre petite astuce, parce que j'ai eu les déboires souvent, quand on a le coin comme ça qui descend, pour pas broder avec ce coin, je me sers, voilà, il y a la boucle,
je me sers de petites pinces comme ça et je coince le tissu. Comme ça, je sais que je ne broderai pas le coin de la table. Voilà, là vous voyez que si vous vous rappelez ma broderie country, hop, je me suis un petit peu acharnée sur les points arrière. Voilà, que j'aime bien faire, ça ne me dérange pas. Donc, parce que en les faisant, je vois le motif qui se révèle davantage et ça me plaît beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ben, en fait, il y en avait pour 30 secondes à tourner, quoi. C'est dommage. Je peux vous dire d'autres. Ah oui, je stabilote mes grilles. Ou alors, je les fais, je raye avec un crayon friction qui a la gomme et qui part aussi à la chaleur. Donc voilà, c'est très pratique. Bah écoutez, je vois plus grand chose à vous dire. Ah oui, pendant un temps, alors certaines aiment beaucoup, d'autres moins. J'ai utilisé cette aiguille qu'on appelle l'aiguille magique. Je vais me rapprocher un maximum. Vous voyez, au bout de l'aiguille, il y a une petite boule. Alors c'est génial pour pas abîmer la toile. Elle se glisse facilement entre les fils de la toile. Petit inconvénient, parce qu'il fallait qu'il y en ait un, évidemment. Il y a toujours l'avantage des inconvénients, ou les inconvénients de l'avantage. C'est que pour passer les fils derrière, c'est un peu plus difficile que par une aiguille plus pointue. Ah oui, et puis... Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai une autre astuce. Quand on brode et dès qu'on peut, c'est pas toujours réalisable. On rentre son fil à la verticale, comme ceci. Vous voyez, je vais le faire semblant là pour mes points arrière. Voilà, je fais ça. Je fais ça, alors je fais exprès que ça tienne pas, hein, mais... Et je remonte, c'est beaucoup plus discret. Voilà, quand on peut le faire, c'est génial. Voilà, donc en hauteur, à la verticale, plutôt qu'à l'horizontale comme ça, pour rentrer ces fils. Je cherche si j'ai encore autre chose à vous dire. Je cherche. J'ai parlé de l'aiguille donc magique. Là peut-être que le noir ce sera... Non, on voit pas. On voyait mieux là. Enfin quand je me rapproche vraiment. Vous voyez, comparé à une aiguille normale. On est où mon aiguille normale? Hop. Voilà, est-ce que vous voyez la petite boule ressort mieux? Voilà, ça c'est l'aiguille magique, ça c'est l'aiguille normale. Voilà. Bon, cette fois, je crois que je vous ai tout dit sur mes principales astuces. Ouais, quand je fais une marge
de broderie, j'essaye de la faire d'au moins 5 cm, si c'est pas plus. Si je veux faire encadrer, on ne sait jamais. On va tenir comme ça. Voilà. On ne sait jamais. Ça laisse plus de marge de manœuvre à l'encadreur pour bien faire son travail. Eh bien, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Vous en connaissez sans doute la plupart, si ce n'est la totalité. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je ne suis pas bavarde, mais j'ai de plus en plus de choses à dire. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, ou une très bonne journée, ou l'inverse. Et je vous dis à bientôt.